Les deux frères Kouachi, responsables de l'attaque contre le satirique journal Charlie Hebdo à Paris, ont été tués vendredi. C'est à l'issue d'un assaut mené par les forces de police. Le preneur d'otages de l'épicerie Cacheur à Porte de Vincennes a été tué par les forces de police. 4 otages ont également trouvé la mort et 4 autres gravement blessés. Puis en République démocratique du Congo, l'opposition organisera demain dimanche un grand meeting. Son objectif, dire non à la révision de la Constitution congolaise. Nous sommes le 10 janvier de l'année 2015. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Après l'attentat contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a fait 12 morts mercredi dernier, les forces de l'ordre ont donné l'assaut sur l'imprimerie où les 2 principaux suspects étaient retranchés avec un otage. Les frères Kouachi ont été tués. L'otage est quant à lui sorti sain et sauf. Retour sur les faits à travers cette vidéographie. Les 2 auteurs présumés de l'attentat contre Charlie Hebdo ont été tués dans un assaut par le GIGN vendredi après-midi à Dammartin-en-Goële, en Seine-et-Marne. C'est dans cette commune située à environ 40 km au nord-est de Paris que la police avait localisé les 2 hommes vendredi matin. Après avoir braqué une automobiliste à 25 km de là, à Montagny-Sainte-Félicité dans l'Oise, et s'être emparés de sa voiture, les fugitifs se sont retranchés dans les locaux de la société CTD où était présent un employé. Celui-ci est sorti indemne. Avant que les gendarmes d'élite ne lancent l'assaut, la petite ville avait été placée en état de siège. 2 jours avant, des hommes cagoulés avaient attaqué mercredi 7 janvier le siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, situé dans le 11e arrondissement de Paris. Munis d'armes automatiques, ils avaient fait irruption dans la rédaction du journal et tiré. L'attentat avait fait au total 12 morts, dont des caricaturistes connus. 2 frères de nationalité française sont suspectés d'avoir perpétré l'attaque, Saïd et Chérif Kouachi, qui appartenaient à la mouvance djihadiste. Parallèlement, jeudi, un tireur a tué une policière à Montrouge. Le tueur était Amédi Koulibaly, une connaissance de Chérif Kouachi. Vendredi, celui-ci a pris plusieurs personnes en otage dans un supermarché juif, porte de Vincennes, à Paris. Il a été tué lors de l'assaut du raid. Les corps de 4 otages ont été retrouvés dans le magasin. En bref et en image, toujours à Paris, en parallèle, un assaut a été lancé contre la supérette Cacheur de Porte de Vincennes, un supermarché juif dans l'Est parisien, où un homme avait pris plusieurs personnes en otage. Après plusieurs détonations, des policiers ont pénétré dans le magasin. Plusieurs otages sont sortis peu après. Le preneur d'otages, identifié comme Amédi Koulibaly, a été tué dans l'assaut. De sources policières, 4 otages auraient été tués et 4 autres blessés dans un état très grave. De sources policières également, il pourrait s'agir du même homme que celui qui est responsable de la fusillade de Montrouge, perpétrée jeudi. Suite au dénouement des différentes attaques qu'a connu la France ces derniers jours, François Hollande a appelé vendredi tous les Français à se lever contre le terrorisme en participant à la manifestation de dimanche, annonçant qu'il s'y joindrait aussi alors que la France n'en a pas terminé avec sa menace. Je vous propose de suivre ici un extrait de sa déclaration. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement. La France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. J'ai encore renforcé tous les moyens pour protéger nos lieux publics et faire en sorte que nous puissions vivre tranquillement, sans à aucun moment pouvoir être dans l'objet d'une menace ou d'un risque. Nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Car aujourd'hui, dans ce magasin Cachère, c'est bien un acte antisémite effroyable qui a été commis.
Le gouvernement nigérien condamne avec la dernière énergie les attentats terroristes contre le satirique français Charlie Hebdo. La présidence de la République a publié un communiqué dans ce sens. Aussi, à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État par les partis politiques, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Bazoum Mohamed, a dénoncé cette attaque. Voici ce qu'il a dit face à la presse. Ça crée à travers le monde une certaine discorde et ça induira forcément une stigmatisation de l'islam et des musulmans. C'est une mauvaise chose. Il n'y a que les ennemis de l'islam qui peuvent faire ça et ces gens-là sont des ennemis de l'islam. Ces gens-là vont mettre en difficulté les musulmans partout où ils sont et notamment dans les pays européens et en Occident de façon générale. Ces gens-là renvoient de l'islam une image qui est totalement caricaturale, une image totalement fausse. Nous n'en avons vraiment pas besoin, nous les musulmans, l'humanité n'en a pas besoin. Ça entretient un climat très mauvais qui ne profite pas à l'islam, qui ne profite pas aux musulmans. C'est pourquoi, par conséquent, notre condamnation est sans réserve. C'est pourquoi notre condamnation à nous est encore plus forte que la condamnation de ceux qui ne sont pas musulmans. Dans tout un autre registre à présent, à Kinshasa, il se prépare pour ce dimanche un grand meeting de l'opposition politique. Un rassemblement organisé par la plateforme de l'opposition politique Sauvons le Congo que coordonne le député national et opposant politique Martin Fayulu. C'est dans le but de s'opposer à toute révision de la constitution congolaise et au recensement. Il prône l'enrôlement des électeurs et le départ du président Joseph Kabila. Ils ont été victimes d'intimidation plusieurs fois de la part des autorités congolaises en ce qui concerne l'organisation d'un grand meeting populaire prévu ce dimanche 11 janvier à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les voilà encore au siège du parti politique de l'opposition, Engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD, en vue de réfléchir sur le voies et moyens pour le bon déroulement de cette activité politique de grande ampleur. Réunis autour du coordonnateur Martin Fayulu, les membres du plateforme de l'opposition politique Sauvons le Congo s'opposent à toute forme de révision de la Constitution et au recensement par l'Office national d'identification de la population. Non au recensement par l'ONIP, nous ne sommes pas encore prêts pour le recensement. Nous ne voulons pas de ces recensements, nous voulons plutôt une opération d'enrôlement des électeurs et le but de ce meeting, c'est de dire que M. Kabila doit à tout prix partir. Et il n'y a pas besoin de troisième mandat, il n'y a pas besoin de glissement. Le 19 septembre 2016, nous devons à tout prix avoir une élection présidentielle ici pour que l'élection présidentielle à laquelle ne participera pas M. Kabila. Nous demandons simplement à tout le monde de respecter la Constitution. Nous demandons à tout le monde de respecter les lois de la République. Et la manifestation, le meeting a lieu le 11 janvier. Signalant que cette plateforme a initié l'année passée une pétition en récoltant plus de 10 000 signatures pour réclamer la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malou Malou. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan, candidat à sa propre succession, a procédé au lancement de sa campagne électorale jeudi à Lagos, la capitale économique du pays et fief de l'opposition. Tout ceci sur fond d'avancée de Boko Haram dans le nord et dans un contexte difficile pour la première économie d'Afrique. Les images. À 5 semaines d'une présidentielle annoncée comme la plus serrée depuis le retour à la démocratie en 1999, s'est tenu le premier meeting du président sortant Goodluck Jonathan. Âgé de 57 ans, il dirige le Nigeria depuis la mort de son prédécesseur Umaru Yar'Adua en 2010. Le candidat à sa propre succession demande un second mandat aux électeurs afin de pouvoir mener à terme ce qu'il appelle son programme de transformation du pays. Allez-vous revenir à l'ancien temps? Voulez-vous aller de l'avant? Le Nigeria va de l'avant. Le Nigeria est pour les jeunes. La jeune génération doit redéfinir ce pays. Nous devons emmener ce pays où nous voulons aller. Personne ne peut nous ramener en arrière. Le passé, c'est le passé. Vous devez voter pour votre libération. Vous devez voter
pour votre développement, vous devez voter pour porter le Nigeria à la une. Laissez-nous, nous qui sommes à moitié morts, enterrer les morts. Une sortie qui intervient dans un climat politique extrêmement tendu. Dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, la période électorale s'annonce rude et même certains observateurs prédisent une vague de violence. Des doutes subsistent sur la crédibilité du scrutin, s'il ne peut se tenir dans toute la partie du nord-est aux mains des islamistes. Mais la commission électorale a promis cette semaine que la présidentielle était maintenue au 14 février prochain. Pendant ce temps, le groupe islamiste Boko Haram continue ses exactions sans perturbation. Il a mené mercredi encore un nouveau raid meurtrier dans le nord-est du pays. 16 localités des rives du lac Tchad ont alors été détruites. La justice kenyane s'est opposée vendredi à la libération sous caution du chef présumé d'un réseau de trafic d'ivoire dans le pays. Et pour cause, l'accusé avait déjà tenté d'échapper à la justice. C'est du moins ce qu'a rappelé l'instance. Arrêté en décembre dernier en Tanzanie et extradé dans la foulée dans son pays, le Kenyan Faisal Mohamed Ali comparaissait devant un tribunal de Mombasa, la deuxième ville kenyane. Jusqu'à son arrestation, l'homme était l'un des suspects de crimes contre l'environnement les plus recherchés par Interpol. L'accusé, bien conscient de ce qu'une procédure pénale le visait au Kenya, avait préféré rester en Tanzanie, à en croire le juge kenyan Justus Kituku. Une preuve qu'il essayait d'éviter la justice, ce qui justifie le refus de sa liberté sous caution. L'accusé est inculpé d'infraction à la législation sur le commerce des dépouilles issues de la faune sauvage. Aussi est-il accusé de possession illégale de 314 pièces d'ivoire, des crimes passibles de la prison à vie quand il concerne des espèces protégées comme les éléphants. Cet homme d'affaires de Mombasa était visé par un mandat d'arrêt kényan depuis la découverte en juin dernier dans un entrepôt de la ville de plus de 2 tonnes d'ivoire. Soulignons au passage que Mombasa est une des principales plateformes d'exportation d'ivoire et de cornes de rhinocéros braconnées au Kenya ou dans les pays voisins, vers les pays du Golfe et de l'Asie. Au Burkina Faso, faut-il recomposer la CENI, l'organe en charge des élections? La question fait débat alors qu'on s'achemine vers des élections couplées présidentielles et législatives qui pourraient se tenir en octobre 2015. La chute du régime Compaoré a donc ouvert le champ à de nouvelles donnes politiques au pays des hommes intègres. Voici un reportage de Claude Raougoramba. Il est le correspondant de Sika TV au Burkina Faso. 2015 est une année électorale au Burkina Faso. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, est au centre des débats. Dans un contexte de transition, sa composition tripartite, majorité, opposition et société civile, est remise en cause. Faut-il alors recomposer la CENI? Les positions sont pour le moins divergentes. Pour certains, il faut réformer l'institution. Pour d'autres, pas le temps d'envisager cette possibilité à cause du délai trop bref. Ces derniers militent plutôt pour la mise en place d'une CENI professionnelle avec des membres qui seront recrutés sur la base de leurs compétences dans un appel à candidature. Une troisième voie également se dégage, défendue par l'universitaire et professeur en droit Abdul Karim Sango. L'idée de représentation en termes de majorité et d'opposition, c'est l'idée que les principaux acteurs du processus électoral puissent suivre le processus, puissent contrôler le processus de déroulement des élections. À partir du moment où, dans sa composition actuelle, les principaux acteurs s'y retrouvent, à mon avis, il vaut mieux maintenir la structure, puisque en matière électorale, on n'improvise pas. Même si aucune date officielle n'a pour le moment pas été fixée pour la présidentielle, elle pourrait se tenir le dimanche 11 octobre 2015 et pourrait être couplée aux législatives. Le président Michel Kafando est favorable à cette éventualité et les municipales devraient intervenir en 2016. Il faut réviser la liste électorale pour permettre à ces nombreux jeunes qui ne croyaient pas en la perspective d'une alternance, donc qui ne s'étaient pas inscrits, de pouvoir s'inscrire. Je pense qu'on pourrait avoir, si la sensibilisation est bien menée, encore au moins 1 million, 1,5 million, ce qui nous permettrait d'avoir un fichier autour de 6 500 000, 7 millions. Le gouvernement de transition devra prendre dans quelques jours ou semaines un décret permettant à la CENI de démarrer une nouvelle opération de révision du fichier électoral. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous en compagnie de nos programmes.